Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 19 décembre 2023. Elle s'intitule Le plus grand média génocide de l'histoire humaine. C'est quoi ce bruit? Oh, ce n'est rien, juste le corps du 92e journaliste tombé en martyr en Palestine occupée, assassiné par Israël. En même temps, il est devenu de plus en plus difficile de distinguer les bruits sourds que font les corps de 200 000 Palestiniens, dernier décompte en date, tombés en martyrs depuis le 7 octobre dernier. À croire que le marché des boules qui est a explosé ces derniers temps. 92 consoeurs et confrères assassinés en 3 mois. Citez-moi un conflit qui aura marqué l'histoire humaine et qui aura vu la mort brutale de 92 femmes et hommes de presse en 3 mois. Pas la peine de chercher. Les chroniques des conflits planétaires n'en font pas mention. Pour une raison fort simple, ça n'a jamais eu lieu. Attention, faut surtout pas prononcer le mot jamais de façon muhteshama, timide, discrète ou en sourdine. Nous participerions alors, comme les autres sourds de cette planète, au plus grand média génocide de l'histoire de la presse et de l'humanité. Il faut aussi répéter inlassablement et à haute voix cette équation péréquation. 92 martyrs de la presse en 60 jours. Ça fait un journaliste et demi par jour assassiné par Israël. Merde alors. Voilà que je me mets moi aussi à statistiquer et à découper en tranches chiffrées des consoeurs et confrères qui n'aspirent à présent qu'au repos éternel. L'Aralbe. Je n'arrive pas à me l'enlever de la tête, ce chiffre de 92. Et puis, lorsque les battements de mon cœur se calment un peu, que j'arrive à maîtriser un chouïa ma respiration, je me pose cette autre question. Dans quel pays du monde libre et civilisé la mort de 92 journalistes en 3 mois ne ferait pas la une permanente des médias, n'obligerait pas à des éditions spéciales ininterrompues? La question ainsi posée a une réponse et cette réponse candide est terrible. Dans tous ces pays libres, civilisés, démocratiques et chantres de la liberté d'expression et du droit à l'information, tous, sans exception, on fait des tartines sur un gosse britannique enlevé à l'âge de 11 ans par sa mère, promené de secte en communauté starbée et qui retrouve enfin sa grand-mère 6 ans après en Angleterre. Mais 92 femmes et hommes de presse assassinés par Israël en 3 mois, tel Tchor, ce n'est pas audible, ce n'est pas vendable au pied des sapins, ça fait même tache de sang sur la moquette, entre la dinde et les emballages cadeaux défaits par la fébrilité enfantine. Comment osons-nous encore, nous les basanés et rentiers mémoriels, gâcher leur fête en prétendant, comme je le fais aujourd'hui, poser au pied de ce foutu beau sapin le casque de Hasm Kemel Moussa, le 92e fantôme. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.